Ce connard vit tout seul. Pas de femme, pas de gosse. Tant mieux. Comme ça, il nous fera pas chier avec des conneries du genre « Pitié, me tuez pas, j'ai une famille. » Tu vois, je peux pas les saquer, moi, ces mecs qui ont pas de couilles. Et puis, je t'ai toujours dit que c'est un connard. Ouais, ça va, tu te répètes. Mais là, on vient juste lui parler, d'accord? Voir ce qu'il a à nous dire et ce qu'il a dans le ventre. Évite de le brutaliser. Ça va, c'est bon. Après, c'est sûr que si cet enculé avait des enfants, je le toucherais pas. La famille, c'est sacré. Je respecte ça. Moi, j'ai 3 gosses à la maison. Ouais, et 2 femmes dans des maisons différentes. Non, 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 non. T'es à côté de la plaque, là. Je l'aime, ma femme. Autant que la coiffeuse. Qu'est-ce que tu veux, frère? On dit qu'une fois. Faudrait quand même que tu te décides. Tu peux pas aimer 2 femmes. Ça va te péter à la gueule, ça, tu peux me croire. Viens par là. Qu'est-ce qu'il y a? Putain, vous voulez quoi? Qu'est-ce que tu dis? T'as dit quoi, là? Tu dis quoi, là? Toi, t'es allé baver aux flics, sale enfoiré. J'ai rien dit sur toi, Hassan. Ferme ta putain de gueule. Il y a des micros ici. Des micros? Lève-toi. Reste tranquille, ça va. T'es un grand malade, toi. T'as un micro sur toi, hein? Ils m'ont chopé, ils m'ont mis en garde à vue. Ah bon? Et ouais, c'est tout. Je leur ai rien dit. T'as rien dit? Que dalle. Ils ont fini par me relâcher. C'est aussi simple que ça. Vous voulez boire un coup? On n'est pas là pour boire, truc. Non. Tant pis pour vous, les gars. Je vais la faire en solo, cette vodka. Tranquillement. Allez, les gars, il faut vous détendre un peu. Tranquille. On est carrément détendu, frère, ça se voit pas. On est potes, hein? Pas vrai qu'on est potes? Écoute-moi, t'as intérêt à me dire la putain de vérité, ou je t'explose les couilles, pigé. Dis-nous qui est ta cible. Ah mais tu crois quoi? Que je suis une balance, c'est ça? Exactement. Alors, lequel de nous t'as dans le collimateur? Mais j'ai personne dans le collimateur. La vérité, personne. Il flippe pas cet enfoiré, Axel. Ça se voit. Ça veut dire quoi? Hein? Axel? Quoi? C'est toi, Axel? J'ai beaucoup entendu parler de toi. Dis-nous qui t'es vraiment, mon petit. Vas-y, déballe. Oui. Je suis inspecteur de police. Inspecteur. Marco Montanes. Ouais. Tu peux ranger ton flingue, Hassan. Ce fils de pute, c'est un flic. Ouais, c'est un flic. Vous savez comment ça se passe, les gars? Vous passez à table, vous me donnez le nom de votre fournisseur. Moi, je vais voir le procureur. Et je lui dis que vous êtes des bons gars. Putain, t'as fait quoi, là? C'est quoi, cette merde? Non, 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 y a aucune merde. C'est lui la merde. C'est une grosse merde, ok? Vas-y, rentre chez toi. Rentre chez toi. Je vais gérer ce merdier. Je suis désolé, Axel, d'accord, mais c'était un putain de flic. Fallait bien que je Ferme ta fasse quelque gueule chose. et rentre chez toi, je te dis. Enlève toutes tes fringues, fous-les dans un sac poubelle et jette-le dans une benne, loin de chez toi, pas dans ton immeuble. Tu nettoies ton flingue à l'isopropanol et tu le balances dans la rivière. Mets-toi le cul! C'est bon, j'ai compris, je me casse. Allez, rentre. Qu'est-ce qu'il y a? T'es dingue ou quoi? Il faut que tu m'aides. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un cadavre sur les bras. Nom de Dieu, Axel, c'est qui? On s'en fout de savoir qui c'est. T'inquiète pas, c'est pas moi qui l'ai tué. Oui, mais t'étais là. Tu me fais venir pour faire le ménage et tu me préviens pas qu'il y a un cadavre. Ça va, me dis pas que t'as jamais vu un mort, non? Si, mon père assis dans son canapé. Une crise cardiaque, mais c'était naturel. Pas une balle dans la tête. C'était qui, ce mec? Un dealer? Est-ce que c'était un dealer? C'était un dealer ou pas? C'était un flic. Un flic? Bon, écoute, tu prends tes putains de chiffonnettes
Et tu me nettoies toutes les empreintes à l'alcool et aux produits à vitre. La porte, les poignées, l'encadrement, tout. La table, les verres, la bouteille. Tu nettoies tout ce meuble aussi et tu passes le spi, d'accord? S'il te plaît. S'il te plaît. Tiens. C'était sous le canapé. « 6h30, j'ai à peine fermé les yeux. Pourquoi tu me sors du lit si tôt? Je te confie une nouvelle enquête, Fredo. T'as une idée de quoi il s'agit? Un meurtre, j'imagine. Exactement, mais pas n'importe quel meurtre. C'est le dealer de Neukölln. La victime n'est pas un dealer, mais un collègue. Marco Montanes, un infiltré dans le milieu de la drogue. Laisse tomber, c'est pas une affaire pour moi. Oh, ça va, je sais que t'étais alcoolique, mais t'es sobre aujourd'hui. C'est qu'un meurtre, après tout, tu peux me dire où est le Simon, j'ai problème? tourné au diazépam vodka, 1 gramme de coke par jour et du speed pour me réveiller en douceur. Je peux pas enquêter dans ce milieu. Je tiens pas à réveiller d'anciens démons. Désolé, mais je te demande pas ton avis, c'est un ordre. Tu vas là où j'ai besoin de toi, c'est tout. Et puis t'es le seul au stup en qui j'ai vraiment confiance. Trouve-toi quelqu'un d'autre. Enfin, comprends-moi, c'est la 2e fois cette année qu'un de nos infiltrés se fait tuer et on n'a toujours pas le moindre indice. J'arrive pas à noter de la tête qu'on a une fuite dans nos propres rangs. Un informateur, un putain de mouchard, un flic pourri au cœur de la brigade des stupes. T'imagines un peu la merde. Et pourquoi tu veux que ce soit moi? T'as un genre de 6e sens. Et tu l'as toujours? C'est l'inspecteur Marco Montanes. Tire dans la tête au travers d'un coussin. Bordel de merde. Il les connaissait. Allez-y, je vous écoute, c'est quoi le topo? Pas de traces d'effraction, pas de traces de lutte, il a pas résisté. Il devait être en train de dealer, il a laissé entrer un client qui l'a descendu. Ça m'étonnerait, c'était pas un dealer. Il a eu de la visite, ils sont 2. Il leur sert de la vodka, mais les 2 autres ne boivent pas. Et pendant qu'ils discutent, il découvre sa véritable identité. Et il le tue. C'est évident que c'était des pros, Fredo. L'appart est nickel, pas une seule empreinte, même pas les siennes. Pas de témoins, aucune trace, rien. Tout ça doit rester entre nous. Chaque indice, chaque info, tout doit d'abord passer par moi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas le premier meurtre. Et on ignore qui est impliqué. Certains détails doivent rester confidentiels. Et ils doivent pas tomber dans les oreilles de tout le monde. Comme quoi? Un nouvel infiltré. Et où est-ce qu'on va le trouver? Pas dans la police, en tout cas. Bonjour. Salut, bonjour. Voici le commissaire Schultz et je suis l'inspecteur Filipovitch. Qu'est-ce que vous voulez? On a une idée pour vous faire sortir plus tôt. Sûrement une idée de merde. Qu'est-ce que vous diriez de travailler pour nous? Une idée de merde, c'est ce que je disais. C'est quoi ça, une mauvaise blague? Elles sont où les caméras? On enquête sur un meurtre. Un agent des stupes a été tué. Et qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse, hein? On a une proposition à vous faire que vous pourrez difficilement refuser. On vous accorde 2 ans de remise de peine, plus 2000 € par mois pour toute information concernant le milieu de la drogue. Réfléchissez. Je serai pas votre moucharde. Oubliez ça. Vous avez encore 22 mois à tirer pour trafic de drogue et coups et blessures volontaires. Vous avez une fille qui vit chez votre mère. Et votre mère, elle travaille en horaire décalé comme agent d'entretien à l'aéroport de Berlin. Ouais. Jusqu'à présent, vous ne pouviez voir votre fille qu'1 fois par semaine. Tous les jeudis de 8h à midi dans le quartier mère-enfant. Le père de la petite est un enfoiré de junkie. Il a un gros casier, il fait que des conneries et il en a rien à foutre de sa fille. Je vois pas en quoi ça vous regarde tout ça. Une de vos co-détenues a voulu vous tripoter, vous lui avez arraché la moitié de l'oreille. Depuis cet incident, les visites de votre fille ont été suspendues. Alors vous avez le choix, c'est à vous de voir. Rester ou sortir.
Oui, ça peut aller très vite. Quand est-ce que je sortirai? Tout de suite. J'ai besoin d'un truc pour ma fille. Je voudrais un violon. Un violon? Oui. Oui, sa fille joue du violon. Eh ben oui, c'est noté dans le dossier. Sa fille joue du violon quand elle lui rend visite. Alors on va lui acheter un violon. Vous connaissez tous Fredo Schultz. C'est lui qui dirigera cette enquête. Il est accompagné de son équipe, Lola et Milan. J'ai aussi demandé à des agents expérimentés de la brigade des stupes de nous rejoindre. Salut. Ah, et Axel. Hey, Fredo, vieille branche, ça fait un bail, pas vrai? Toi et moi dans la même équipe. Ah, il était temps. Salut Axel. La victime est un collègue. L'inspecteur Marco Montanes, numéro de matricule B1989. Il enquêtait comme agent infiltré dans le milieu de la drogue sous le pseudonyme de Monty. Infiltré depuis 1 an, il était sur le point d'arrêter Hassan Moussa quand il a été abattu. Moussa a un casier long comme mon bras. Il est soupçonné de dealer non seulement de l'ecstasy, de la cocaïne et de l'héroïne, mais aussi du crack et de la meth. On ignore de quel labo provient la cam. Sûrement de Tchéquie. Quoi qu'il en soit, la cam qu'il refourgue dans les rues est très dangereuse. Moussa deal à grande échelle depuis longtemps sans qu'on arrive à l'arrêter. Il possède des magasins d'électronique, de restaurants, il a de très bons avocats et des hommes de main fidèles. Montanes n'avait pas encore réuni toutes les preuves. On ne sait pas comment il a été découvert, et encore moins par qui il a été tué. Ouais, il a dû se faire surprendre. Enfin, on le sait tous. Dans ce métier, à la moindre inattention, tu sautes. Il connaissait son meurtrier. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Il a eu des visiteurs à qui il a servi de la vodka, mais ils y ont pas touché. Au lieu de ça, le tueur lui a collé un coussin sur la tête et l'a abattu froidement. Ouais, ben ça pourrait être n'importe quel junkie. Oui, sauf qu'un infiltré ne laisse pas rentrer les junkies chez lui. Et pourquoi pas? Parce que ça se fait pas. Ils se rencontrent dans la rue, les bars, les clubs, n'importe où, mais pas chez eux. C'était des pros, c'est sûr, l'appart était nickel. On a trouvé des traces de produits d'entretien. À part les verres, il restait rien. Ouais, mais d'après le médecin légiste, il était sous coke. C'est pour gagner leur confiance. Si tu veux des infos, tu dois picoler, te droguer, suivre le même régime. Pour gagner leur confiance, on peut aussi laisser entrer un putain de Mais junkie. tu les sens, ces trucs-là, quand t'es flic. Tu laisses pas entrer quelqu'un en qui t'as pas confiance. Ouais, mais en tant qu'infiltré, tu dois quand même laisser entrer des gens parfois. C'est aussi ce que je pense, mais si tu dis le contraire... Alors, ça vous fait quoi d'être dehors? Vous avez le violon? Selam. Bir tane meze tabağı alayım ben. Yanına salata, ekmek ve ayran. Teşekkürler. Tiens, l'histoire de ta sortie. Tu la prends et tu détruis ce document. Tu dois la connaître sur le bout des doigts. Personne gobera cette histoire, j'ai trop de sanctions disciplinaires. Tu les as toutes purgées. T'as travaillé à la blanchisserie, puis comme porte-parole d'une association de détenus, t'as été simplement libéré pour bonne conduite. Tu dois pas dire un mot à propos de notre arrangement. Tu racontes la même histoire, peu importe qui demande. Et à ma famille? Ta famille, tu l'oublies. Et si t'as un copain, tu l'oublies aussi. D'après son dossier, elle en a un. Si t'as un copain, tu dois le quitter. Sinon, t'auras peur pour lui. Et là, ils te tiennent. Ça sera fini pour toi. S'infiltrer demande de la patience. Les petits amis n'en ont aucune. T'as un petit ami? Oui, je viens de te le dire. Non, j'ai pas de copain. Comment j'aurais fait? J'ai été 11 mois en prison. Et lui, là? C'est qui? C'est ton mec ou c'est ton ex maintenant? Pablo Bosch, il a un casier pour trafic de drogue et braquage. C'est aussi le père de sa fille. Pablo est pas un problème. Pablo, pas un problème? C'est le premier qui va te harceler de questions. Lui, je peux le gérer. N'en sois pas si sûr, c'est un junkie. Il est faible et corruptible. La moindre gaffe, et ils ont vite fait de te démasquer. Et sinon, qui est au courant que je travaille avec vous? Seulement 3 personnes, même notre unité n'est pas au courant. Merci. Vous voulez boire quelque chose? Non, merci.
Voilà le topo. Tu achètes quelques grammes à n'importe quel dealer. Pour ta consommation. Un peu de ci, un peu de ça. Eh oh, t'écoutes? Ouais, j'achète quelques grammes un jour, puis un peu plus. Je double ma commande, je lui demande de me faire un prix. Me revoilà dans le business, je sais comment ça marche. Sauf que c'est là que ça se corse. Tu passes à un autre niveau. Ils vont vouloir te tester parce que là, tu vas devoir dealer régulièrement la cam d'un intermédiaire important. Marijuana, ecstasy, coke, en fait, héros. Mais aussi de la crystal meth, de l'autrix, ça te parle? L'intermédiaire, c'est Hassan Moussa, c'est lui qu'on veut. Moussa. J'ai pas envie de le rencontrer. C'est un sale con, totalement imprévisible. Parce qu'il y a autre chose que des sales cons dans ce milieu. Moussa. Salut. Bonjour, papa. Hey. Oh, salut Léna. Allez vous laver les mains, on va manger. Allez, c'est parti. Vas-y. Comment ça s'est passé? Aucun problème. Sauf que t'as oublié les verres. Ils savent qu'il y avait 2 personnes avec lui. C'est trop te demander de faire un peu attention. Non mais c'est quoi cette façon de me parler? Hein? Quoi? T'es impliqué dans un putain de meurtre, Axel, et je suis pas ta nettoyeuse. En plus, j'aime pas quand tu traînes avec ce Moussa. Excuse-moi. Qui est-ce qui finance tout ça? Je suis pas obligée de la faire, cette opération. C'est quoi déjà? C'était ça, c'est ça? Non, ils n'en ont pas besoin. Bon, bah alors, c'est quoi? C'est ton cul? Je te le dirai pas, Axel, mais je vais te dire autre chose. Tu crois que rapporter du fric, ça suffit, mais ça suffit pas, alors écoute-moi bien. Sois plus attentionné avec moi. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis en liberté conditionnelle. En conditionnel? Bien. Pour quelle raison? Bonne conduite. Le juge d'instruction pense que je suis resocialisable. Quel juge peut penser une chose pareille? J'arrive pas à croire qu'il pense ça de toi. T'as dû bien les baratiner. Qu'est-ce que ça peut faire? Où est Pilar? Pilar? Ma chérie? Tu m'as trop manqué. Ma chérie. Aşkım, aşkım, aşkım. Oh bebeğim, güzel kızım. Et mon Dieu, ce que t'es belle. Regarde ce que je t'ai rapporté, ma chérie. Un nouveau violon. Oui, mais c'est pas n'importe quel violon. C'est pas non plus un violon de location, c'est ton violon, ma chérie. Allez, tu l'essayes? Ça va où, ça? D'accord. T'as vu comme elle est douée? Joue pour moi, maintenant. Allez, viens, ma chérie. Va jouer dans ta chambre. Je te rejoins après, ma chérie, et tu joueras pour moi. Toi, t'as fait un arrangement avec la police. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre, hein? Je veux pas que tu fasses le ménage toute ta vie. Regarde tes mains. Elles en ont vu d'autres. C'est trop dangereux, Dakota. T'inquiète, il n'arrivera rien. Tout ce qu'il faut, c'est que tu la fermes. Ma propre fille me dit à moi de la fermer. T'en parles à personne, d'accord? Même pas à Fatima, personne. Ils veulent quoi en échange de ta libération? Que je fasse la même chose qu'avant. Sauf que cette fois, ce serait un vrai boulot. Le trafic de drogue, t'appelles ça un vrai boulot? C'est pas vraiment du trafic de drogue.
Ils ont juste besoin d'informations pour arrêter un flic pourri. Je ne veux pas que tu le fasses. Trop tard, j'ai déjà dit oui. Je ne veux pas de drogue dans cet appartement. Je ne veux ni drogue, ni type bizarre qui viennent traîner devant ma porte. T'as compris? On a déjà connu ça. La dernière fois, tu as fini avec les menottes. Tu sais que la police ne nous a jamais porté chance. Dakota, alors c'est pas des conneries, t'es sorti de prison, mais comment ça se fait? Et pourquoi tu m'as rien dit? Je serais venu te chercher, qu'est-ce qui se passe? Je suis en liberté conditionnelle. Ah, le grand classique, tu me l'as fait pas, moi. T'as fait un deal avec les flics. Tu leur as tout déballé? Raconte pas de conneries, putain. Je leur ai rien déballé. Je suis passée devant le juge qui a converti ma peine en sursis avec mise à l'épreuve. Parce que j'ai un enfant. Je dois pointer une fois par semaine au commissariat. Sinon, j'y retourne. Je te rappelle que c'est aussi ta fille, au cas où tu l'aurais oublié. Bien sûr que non, ma petite femme. Je suis pas ta petite femme. Je viens de tirer un an de tôle et t'es pas venu me voir une seule fois. T'as même pas été foutu de venir voir ta fille. Qu'un père passe un peu de temps avec sa fille, ça paraît logique pourtant, hein? Bah oui. Oui, c'est ce que veulent les femmes, et je te comprends. C'est pour ça que je suis là. Pour la petite. Mais quand je viens, ta mère me laisse pas entrer. Espèce de menteur, dis-lui de dégager. Tu n'es jamais venu la voir, pas une seule fois. Si je suis pas venu te voir, c'est à cause des flics. Tu sais comment ils sont, c'est genre... S'il vient voir la dealeuse, c'est qu'il doit dealer aussi. La ferme, Pablo, c'est des conneries, tout le monde te connaît. Vas-y, casse-toi, allez, dégage. Ouais, c'est bon, je me casse, mais... T'as pas un peu de fric pour me dépanner? Elle a pas d'argent, fiche le camp. Ferme-la, toi. Dis à ta mère de pas la ramener. C'est entre toi et moi. Tu sais, les temps sont durs, ma petite femme. Il y avait une rumeur en prison, un dealer assassiné. Tu le connaissais? Ne parle plus de ça, ne pose pas de questions à personne. Tu piges? Il est mort, on n'en parle plus. D'accord, allez, vas-y, casse-toi, et c'est même pas la peine de refoutre les pieds ici. Connard. Salut. Tu veux quoi? T'as quelque chose? Non, j'ai que dalle. Vas-y, bouge. C'est toi, Achilles, pas vrai? Qui t'a dit ça? Il me faut quelque chose. Bon, il te faut quoi? Herbe? Coke? Coke. Avec moi, c'est pas plus de 2 grammes. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? C'est comme ça, c'est tout. Avec moi, pas plus de 2 grammes. Et c'est le même tarif pour tout le monde. Et si ça te plaît pas, tu vas voir ailleurs et tu viens pas me faire chier. Ok, je me casse. Alors, comment s'est passée votre semaine? L'un de vous veut prendre la... Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. C'est votre première réunion avec nous et vous êtes en retard. Vous pourriez vous présenter rapidement? Salut tout le monde, je m'appelle Fredo. Salut Fredo. Bien, allez-y, continuez. Oui, je suis alcoolique. Enfin, j'étais alcoolique parce que là, j'ai réussi à arrêter. J'ai rien bu depuis 2 ans. C'est plutôt une bonne chose. Plus ou moins, oui. Je comprends pas, ça veut dire quoi, plus ou moins? Vous savez que la condition pour assister à ce groupe de parole, c'est d'être sobre. Je le suis. Le truc, c'est que j'ai peur de replonger. Ah. Quelles sont les raisons de cette peur? Mon boulot, j'ai fait quelques interventions où il y a eu des morts. Ah, parce que vous êtes policier? Si on enquête sur un meurtre, par exemple, le soir, on rentre à la maison et on est content de trouver sa petite réserve qu'on avait rangée dans le frigo. Je suis censé faire quoi? La première chose à faire, c'est de se débarrasser de tout l'alcool qu'on a chez soi. Il faut tout jeter. L'alcool ne vous aidera pas. Ah, c'est pas facile, on est soi-même son pire ennemi. Surtout après une journée de merde.
Oui, bah tout le monde connaît ça. Vous avez entendu? Tout le monde connaît ça. On trouve toujours une excuse pour boire, mais ce n'est pas la solution. Qu'est-ce que tu fous là? Je viens seulement de commencer, j'ai rien pour toi. Qu'est-ce que tu crois? Je suis pas là pour ça. Je t'ai jamais oublié. Et alors quoi? Tu crois que c'est cet arrangement à la con qui va nous rapprocher? Ça n'a rien à voir avec notre arrangement, Dakota. Mais s'il y a encore un truc entre nous, au moins on peut se voir, c'est pas comme quand t'étais en prison. Y a plus rien entre nous. Et t'oublies que c'est toi qui m'as largué. Ouais. Je sais, mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse, Dakota? Tu dealais. Je suis flic, je pouvais pas juste fermer les yeux. C'était pas des drogues dures, n'exagère pas non. C'était quand même de la drogue. Et puis de toute façon, ça regarde que les gens qui en prennent, non? Ouais, mais il y a la loi. Il y a la morale, les responsabilités, mais surtout la loi. Et on devrait tous s'y tenir. Et aujourd'hui, je deal pour toi selon ta loi. C'est pour ta fille que tu fais ça. En fait, t'es exactement comme Pablo. En prison, je tenais un journal intime. Ouais, et alors? Est-ce que tu parles de moi? T'aimerais bien le savoir. Qu'est-ce que ça peut faire que je parle de toi ou pas? En fait, j'arrive pas à te sortir de ma tête. Le flic et la dealeuse, si ça sait, tu peux faire C'est une quoi croix ton sur histoire ton avec boulot. Pablo? Ça t'intéresse vraiment ou c'est professionnel? Les deux. Je risque ma vie à ce petit jeu, Milan. T'en as conscience en moi? Marco était un agent expérimenté. Il n'aurait pas laissé entrer n'importe qui. Ouais, mais c'est ce qu'il a fait pourtant. Il était défoncé aussi, non? Parfois, il prenait un peu de coke, oui. T'es obligé d'en prendre si tu veux être crédible. Mais ça va, il gérait. À quand remonte votre dernier contact? Il y a 3 jours. Quoi, vous échangiez pas un peu tous les jours? Pas tous les jours, non. La routine, c'est mortel. La routine, c'est aussi la discipline, la maîtrise, la sécurité. Je fais ce boulot depuis 20 ans, Milan. T'as rien à m'apprendre. Désolé, je voulais pas te vexer, mais c'était toi son contact, pas vrai? C'était à toi de veiller sur lui pour qu'il ne lui arrive rien. Bon bah alors la ramène pas, connard. Non mais comment il me parle, chef? Oscar, on reste calme, d'accord? C'était qui ces autres contacts? Est-ce qu'il y avait des femmes? Bien sûr qu'il y avait des femmes. Quand il est chez une femme, un infiltré coupe toujours son micro, Lola. Bon, alors quoi? Il faudrait savoir. Il portait un micro ou il en portait pas? Non, il en portait pas. Dans le milieu, il y avait une rumeur qui circulait comme quoi il y avait une taupe. Alors il avait peur d'être découvert. Oui, ou peut-être qu'il en portait pas parce que ça aurait impliqué un collègue. Il y avait aussi une rumeur sur un flic corrompu? Il y a bien un truc, oui. Un SMS qu'il a envoyé lundi soir à 22h35. Je dois aller voir le dentiste. Ce qui veut dire? Ça veut dire je ne peux pas parler, mais j'ai au moins un nom. C'est ce qu'on attendait de lui, non? Mais j'ai pas pu le voir à temps. Et comment ça se fait? J'étais plus en service. Il y avait l'anniversaire de ma femme. Tu déconnes? Ton informateur a un nom à te refiler, toi tu rentres Je chez toi, rentre c'est tard ça? tous les soirs à cause des heures sup. Ma femme demande le divorce, Axel. Moi aussi, je suis marié. Au début, la mienne a même voulu changer les serrures. C'est à toi de lui faire comprendre les choses. Ouais, lui faire Il y a des comprendre les règles. choses. Ça vaut aussi pour nos femmes. Tu veux dire quoi par faire comprendre les choses, Axel? Ben, que chacun doit jouer son rôle et que si les choses sont pas claires, alors c'est le début des Il y emmerdes. avait beaucoup d'argent en jeu. Ça serait possible qu'il se soit fait acheter, qu'il ait changé de camp? Non, aucune chance. Montanès était clean. Ils font toujours leur compte chez Maria. On va y faire une descente. Non, ça sert à rien, Fredo. Ce serait une perte de temps. Il se passe plus rien là-bas depuis toute cette histoire. C'est plus qu'un désert, ce rad. On verra si c'est plus qu'un désert et qui traîne encore dans le coin. Comme ça, un improviste. Oui, comme ça, à l'improviste.
Little half-ass rappers, you're pissing me off. Time to get them all off, yo, the man is called. Super, Memo. Tu débarques sans appeler? Ton téléphone est sur écoute, du con. C'est la première et la dernière fois que tu me traites de con. Tu vois pas que je suis en famille, là, ma gueule? T'as quelque chose sur toi? Non, j'ai rien. Chez toi, dans ta caisse, ou chez elle? Que dalle. Hassan! Hassan! Viens, s'il te plaît. Tu veux quoi? Viens, je te dis. Vas-y, bouge pas. Haïfa, tu vas où, là? Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui, lui? C'est un pote à moi. Ah ouais, un pote? Ouais. Je t'ai dit que je voulais pas que tes potes viennent dans le quartier. Bébé, c'est Axel, il est réglo. C'est un flic. Et il vient sur une aire de jeu avec un putain de flingue. Qu'est-ce qu'il fait ici, à cette heure-là? Je te mêle pas de mes affaires. Je contrôle. Tu contrôles rien. Mais si. Rien. T'inquiète, je te dis. La balle! Vas-y, dis-moi tout. Il y a un nouvel enquêteur. Il s'appelle Fredo Schultz, je le connais. Et alors? C'est un dur à cuire. Il a déjà eu des problèmes. Alcool, coke. Il va faire une descente ce soir chez Maria. Laisse un de tes gars traîner sur place avec quelques grammes. Histoire que les flics repartent pas les mains vides. Tu veux que je sacrifie un de mes gars? Pour un enculé de flic, c'est ça que tu dis? Non mais t'as craqué ou quoi? Tu vois pas que c'est un putain de piège? Un putain de piège. Schultz va tout faire. Il va mettre tous les moyens pour démasquer la taupe au sein de la police. Alors s'il débarque chez Maria et qu'il trouve pas un seul gramme de coke, il va trouver ça bizarre. Et là, il saura que sa descente a été mouchardée. Tu comprends ce que je te dis? Non, putain de merde. Je comprends pas. Je comprends pas. Laisse ton flingue chez toi et vas-y tranquillement. Je sais qu'ils ont un nouvel agent infiltré ou un contact, mais je suis pas censé être au courant. Et c'est qui ce nouveau contact? J'en sais rien. Pas encore. Chier. Putain. Alors, on dit quoi? C'est 2 grammes, pas plus. Je te l'ai déjà dit. Vas-y, filme en plus, tu me connais. Non, je te connais pas, moi. T'es qui? Je m'appelle Dakota. Dakota. Ouais. Ça me parle vite fait. Combien il te faut? 10 grammes. 10 grammes. Tu veux faire quoi avec tout ça? Écoute, Achilles. Que les choses soient claires, je te demande pas d'où vient ta cam, alors tu me demandes pas qui se la fout dans le nez. À toi d'écouter. Admettons que je te donne ce que tu veux, ce que je peux pas faire, et que tu planques un putain de micro entre tes nibards. Et d'un coup, il y a une armada de keufs qui débarque et je me fais serrer. Il se passe quoi? Prends pas mal ce que je vais te dire, mais admettons que t'aies un putain de micro planqué entre tes couilles, et que les flics me serrent moi, il se passe quoi? Alors, on dit quoi? T'es une marrante, toi. 10 grammes, hein? Ouais. C'est 600 €. Cash. Tu vois quand tu veux. Attends là. Patron, on a de nouvelles informations. Quoi comme info? On a épluché quelques comptes en banque. Ça m'a pas l'air très réglo, ça. On doit mettre de l'ordre dans nos rangs et ça nécessite un examen approfondi. Si c'est pas recevable devant un juge, je veux pas le savoir. Pour l'instant, on ne fait que récolter des informations. Tiens, la situation financière de la brigade des stupes au complet. On a toutes leurs informations bancaires. Crédit, obligations, créances, la totale. C'est illégal. Patron, c'est toi qui m'as dit que les hommes étaient prêts à tout quand il s'agissait d'argent. Une dette, c'est pas une preuve. Qu'est-ce qu'il y a, Fredo? Tu m'as dit, Milan, il faut suivre l'argent. Vérifie leurs comptes, vérifie leurs biens, vérifie leurs dettes, leur train de vie, celui de leurs femmes, s'ils ont des maîtresses. Gondorf en avait une, ça lui a coûté son mariage. Il paye pour le divorce, une pension pour son ex, et sa nouvelle femme lui coûte une blinde.
Il a 2 maisons à crédit, une créance de 30 000 € à la banque. Ils veulent lui couper le robinet. Quant à notre grand chef, il a contracté une dette de 17 500 € à la banque. De toute la brigade des stupes, il n'y en a pas un qui n'a pas de dette. Le seul à avoir un compte en banque qui soit en règle, c'est Milan, avec un compte créditeur de 122 €. Ouais, et alors? Ma mère m'a toujours dit qu'en tant que migrant, fallait que je travaille 2 fois plus. Donc, voilà. Dakota! Mais meuf! Benny, putain, j'y crois pas! Ah, c'est pas vrai! J'ai entendu dire que t'étais en tôle! Comment ça se fait que t'es là? On s'en fout, meuf, je suis dehors maintenant. Et toi, comment ça va? Je vais bien, ça va, tranquille. L'autre jour, j'ai fait un shooting, l'enfoiré, il voulait me baiser, j'ai refusé. Du coup, il m'appelle plus, ces connards. Oh merde, ça craint. On s'en branle, j'avais plus envie de faire ça de toute façon. Pourquoi? Ça marchait bien pour toi. Nom de Dieu, t'es enceinte? T'as pas un truc? Benny, je vends pas aux femmes enceintes. Mais comment ça, tu vends pas aux femmes enceintes? Par principe, quoi. Non mais c'est pas vrai, t'es devenue conne ou quoi? C'est toi qui es devenue Ah conne. mais vas-y, tu fais chier là, putain. J'ai besoin de quelque chose. T'es consciente de ce que tu fais? C'est quoi ce plan? Eh, regarde-moi quand je te parle. Arrête tes conneries. De quoi tu parles, putain? Salut. Salut. Alors, t'as un contact? Oui, ça y est. Ouais? Oui, j'ai un contact. Je suis sur le coup. Bien. C'est ce que tu voulais, pas vrai? Depuis le début, c'est bien de ça qu'il s'agit. Tous tes beaux discours, comme quoi c'est personnel, qu'il y a encore un truc entre nous, c'était que des conneries. Mais arrête, je dois te demander tout ça parce que ça fait partie de mon boulot. Tu sais même pas à quel point je tiens à toi. Si. Je le sais et je l'ai toujours su. Hé, ma petite femme. C'est qui ce mec? C'est le flic, c'est ça? Pablo, qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi tu vois toujours cet enfoiré de flic? On s'est croisés par hasard. Hé, Pablo, c'est toi, Pablo? Tu m'écoutes? Écoute-moi. Rentre chez toi. C'est toi qui vas m'écouter, le flic. Tu laisses ma meuf tranquille. Je suis pas ta meuf, du con. Si, t'es ma meuf et tu le seras toujours, c'est comme ça. Dakota, c'est ma meuf. On sera toujours ensemble. On a une fille. Notre fille. Je l'ai peut-être pas vue pendant 1 an à cause de sa putain de daronne, mais ça change rien. Ça change rien du tout. Tu crois que tu peux débarquer comme ça et jouer les héros? Non, 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 non. Ça va t'appuyer. Écoute, Pablo, si tu la touches encore une fois, je te défonce ta putain de gueule. Je suis assez clair. Je t'emmerde. Va te faire foutre. Je croyais que tu le gérais. Ouais, je le gère. T'es sûr? Ouais. On m'a dit que tu cherchais de la cam. On m'a dit que tu pouvais m'en fournir. Tu peux pas traîner dans le coin et demander après moi comme ça, tu vois ce que je veux dire? Ça me fout les nerfs. Ton gars, Achilles, là, il m'a dit que si je voulais plus de 10 grammes, fallait que je passe par toi. Lui, il me donnera rien, c'est à toi qu'il faut causer. C'est ce qu'il a dit? Ouais. Quoi et combien? Cocaïne, 30 grammes. La petite princesse vient seulement de sortir de tôle et elle brasse déjà autant de fric. T'as vu, c'est bizarre.
Je suis pas une débutante dans le business. J'ai pas mal de contacts, des clients réguliers et j'ai mes entrées un peu partout. Dakota, file-moi quelque chose. Penny, dégage de là. S'il te plaît. J'en suis qu'à mon 3e mois. Va au bar et commande-toi un truc à boire. Allez, m'oblige pas à aller voir Pablo. T'es sérieuse? Tu veux jouer à ça? Écoute-moi, meuf. Tu es enceinte. Ton bébé est relié à tout ton système sanguin. Si t'es défoncé, ton bébé l'est aussi. Alors réfléchis à ce que tu fais. Ouais, elle a raison. Maintenant tu bouges, je t'ai pas invité à ma table. Toi, t'es une super amie. Merci. C'est quoi l'histoire avec Pablo? Y a pas d'histoire, c'est rien. C'est qu'une planche pourrie, ce mec, un sale con. Mais avant de te refourguer ma cam, j'aimerais que tu me dises pourquoi ils t'ont relâché plus tôt. T'avais encore 2 ans à faire au trou. J'ai eu droit à une conditionnelle, c'est tout. On dirait que j'ai eu de la chance. La chance, ça existe pas. Il y a une raison à toute chose. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Moussa? Bonne conduite, je suis restée nickel, aucune drogue en tôle, et toutes leurs fouilles ont rien donné. Je voulais juste sortir de ce trou le plus vite possible, c'est tout. T'as quelque chose sur toi? Non, Rien dans ton sac à main. non. Fais voir. T'es sérieux? Dépêche. Comment je pourrais bosser avec une baratineuse comme toi? Je suis pas en train de te baratiner. Toutes les femmes baratinent. Rassuré? Les flics vont débarquer d'une minute à l'autre, ils vont faire une descente. Franchement, ça aurait été trop con de te faire serrer pour quelques grammes. Ta conditionnelle, tu l'aurais eu bien profond. Ah. Qu'est-ce que je disais? Votre attention, police! Coupez la musique, c'est une descente. Que personne ne bouge, asseyez-vous. Tout de suite. Vous, restez assis. Vous êtes Hassan Moussa? Ouais, et je t'emmerde. Vous avez une licence pour cet endroit? Qui veut le savoir? La police veut savoir. Debout, suivez-moi. Pas de geste brusque. Vous me suivez, s'il vous plaît? Les mains sur le comptoir. Allez, levez. Je t'ai dit de mettre les mains sur ce putain de comptoir. Avancez, s'il vous plaît. T'as des objets pointus? Non, j'ai Vos rien. mains sur le comptoir, je vais procéder à une fouille. Vous avez des substances illicites sur vous? Non. Eh meuf, t'es pas bien ou quoi? Calmez-vous, j'ai dit les mains sur le comptoir. Alors arrête de me toucher Les le mains cul. sur le comptoir. Non mais je rêve, elle me tripote cette conne. Retournez-vous. C'est bon, c'est quoi ces conneries? Simple routine, ça sera pas long. Ah ouais? Qu'est-ce que vous me reprochez? Trafic de drogue, voilà ce qu'on te reproche. Toi aussi, je te connais. T'as un casier pour trafic de drogue et coups et blessures volontaires. Vous me l'embarquez. Tiens, Fredo, 2 grammes. Je t'avais dit qu'il se passait plus rien ici. Résultat, que dalle. Vous me l'embarquez aussi, celui-là. On va avoir besoin de menottes. Je m'en bats les couilles. Allez, avance. Je peux au moins récupérer mon sac? Vous êtes le gérant de la brasserie chez Maria. Arrêtez de déconner, vous le savez déjà. Eh, les comiques, c'est pas pour ça que vous m'avez embarqué. Votre établissement est réputé pour être un four de la drogue. Je suis pas au courant de ça. Je paye mon loyer, je paye mes taxes. Ce bar est à moi, c'est tout. On choisit pas toujours ses clients. Vous avez un casier judiciaire pour trafic de drogue. C'était il y a longtemps, j'avoue que j'ai un peu déconné. Connaissez-vous un dealer qui s'appelle Monty? Ça me dit rien. Non. J'ai rien à voir avec ce genre de gus, moi. Alors dans ce cas, comment vous expliquez que dans l'appartement de Marco Montanes di Monti, on a retrouvé vos empreintes? Aucune idée. J'étais pas au courant. Arrête un peu tes conneries, elles sont pas arrivées là toutes seules, tes empreintes. D'accord. Disons que vous avez trouvé mes empreintes sur un putain de verre de vodka, et alors? Hein? Allez, vas-y. Continue. Ce Monty, là, il est venu commander une vodka tonique chez moi et il a embarqué le verre chez lui. Il y a des verres qui disparaissent tous les jours chez nous, c'est comme ça, les risques du métier. Un putain de verre de vodka, hein? Aucun de nous n'a mentionné qu'il s'agissait d'un verre de vodka? Non, il n'a jamais été question de vodka. Je disais ça comme ça, ok? J'aurais pu dire un verre de whisky, on s'en branle. Imaginez le nombre d'erreurs judiciaires si à chaque fois qu'on trouvait mes empreintes sur un verre, on devait m'arrêter. Faites chier. Vous étiez où vendredi entre 6 et 8? Chez moi. Des témoins? Ma femme. Tiens donc, comme par hasard.
Panne de réveil. Ma femme m'a réveillé à 7h30, j'ai emmené mon gosse à l'école et après, je suis repassé à la maison, on l'a récupéré et on est allé au studio de musique. Ma femme fait de la musique. De la pop arabe. Eh, les comiques, hein? Vous avez rien. Pas de preuves, pas de témoins. Vous avez que dalle. Jusque-là, on dirait que tu t'es bien débrouillé. Moussa n'a rien remarqué. Moussa était au courant de votre descente, c'est lui qui m'a prévenu. Comment ça prévenu? Il m'a demandé si j'avais de la cam sur moi parce que les flics allaient débarquer d'une minute à l'autre et il voulait pas que je me fasse serrer. Vous devriez vraiment vous demander comment il a pu le savoir et ce qu'il pourrait encore savoir d'autre. On a déjà réfléchi à tout ça. Moussa peut y aller, on va pas le garder. S'il te pose des questions, tu dis simplement qu'on t'a averti de pas reprendre le business. C'est fini, il me fera plus jamais confiance. Si, il te fera confiance. Tu veux que je te dise pourquoi? Parce qu'il te kiffe, t'es son genre de meuf. Ah ouais? Et qu'est-ce que ça me rapporte à moi? Tu lui fais les yeux doux et tu rentres dans le business. T'es complètement taré, toi. Tu crois que je vais me laisser faire uniquement pour que vous arriviez à lui mettre la main dessus? Je laisse personne me toucher, Milan. Patron, il va falloir être prudent. De quoi tu parles? Ça devient hyper tendu là. Je veux pas risquer la vie de notre informatrice. Pour l'instant, elle fait du bon boulot. Si c'est trop chaud, on l'exfiltre. Elle t'a dit personnellement qu'elle avait peur ou qu'elle voulait arrêter? Personnellement? Comment ça, personnellement? Ça va, vous deux? Ouais, ça va. Ouais, tout va bien, ouais. Moussa est un sale con. La situation est complexe parce qu'on n'a aucun moyen d'assurer sa sécurité étant donné que personne à part nous est au courant. Et alors? Comment ça, et alors? T'en as rien à foutre de la mettre en danger? Non, j'en ai pas rien à foutre. Tiens. C'était dans ton bureau. Ouais, ben, elle est pas entamée. Quoi, c'est interdit? Ou t'as quelque chose à me dire? Préviens-moi si tu t'es remis à boire. Ça veut dire quoi? Tu m'espionnes maintenant? Évite de les laisser traîner dans ton bureau. C'est vrai, j'ai eu des périodes difficiles, mais ça va beaucoup mieux. Vous êtes de nouveau en retard, Fredo. La ponctualité est fondamentale dans notre groupe. Oui, désolé. La dernière fois, j'ai parlé des décès qui sont liés à mon travail, n'est-ce pas? Il arrive en retard et il prend la parole alors que c'est pas son tour. Mais il y a aussi des décès dans ma vie personnelle. Ma femme et mon fils sont morts dans le crash d'un avion. Je suis sûr qu'il a bu. Vous avez bu aujourd'hui, Fredo? Non, j'ai rien bu. Vous pouvez pas seulement m'écouter, bordel. C'est important ce que je raconte. D'accord, d'accord, je suis avec vous. Je suppose que vous n'étiez pas avec votre famille lorsque c'est arrivé? Vous étiez où quand ils ont eu cet accident? À une fête de la police, j'étais bourré. Et là, je vois bien que vous avez bu. On touche au cœur du problème, Fredo, et vous le savez. Madeleine, j'aimerais vous parler seul à seul ce soir sans tous ces gens. Ce n'est pas possible, aucun contact personnel, vous le savez bien. Je dois vous exclure de ce groupe de parole, je suis sincèrement désolée. Bonjour. Vous êtes la maman de Dakota? Oui, pourquoi? On s'est fait embarquer au commissariat et je voulais savoir si elle avait pas eu de problème. Non. Aucun problème. Bien. Tenez, une petite compensation. Pour l'avoir mêlée à tout ça. Bonne journée.
C'était encore quelqu'un pour toi. Tu sais d'où vient cet argent? Oui, je le sais. Rends-leur le violon. Maman, c'est trop tard pour faire marche arrière. Ça va nous porter malheur, crois-moi. Tu t'engages avec de mauvaises personnes. Je veux que Pilar puisse prendre des cours particuliers. Maman, t'inquiète pas, j'ai un plan. Je sais ce que je fais. Ça va, je vais m'en sortir. C'est déjà le deuxième sale type qui vient frapper à ma porte. Oui, parfait. Alors à samedi. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Schulz et Filipovitch, brigade criminelle. Madame Moussa? Vous êtes Madame Moussa? Oui. Nous aimerions vous parler de votre mari. Il travaille pas là. Ça, on le sait qu'il n'est pas coiffeur. Où était-il vendredi matin entre 6h et 8h? Il était chez nous. Je l'ai réveillé. Madame Moussa, votre mari est suspecté de meurtre. Si vous faites un faux témoignage, vous serez mise en accusation pour complicité. Je vous ai dit qu'il était chez nous. J'ai même fait le petit-déj. Vous savez qu'il y a du trafic dans sa brasserie. Lui et sa complice ont été embarqués. Quel complice? Une dealeuse déjà condamnée, je peux pas vous dire son nom. On ne connaît pas encore la nature exacte de leur relation, mais après un interrogatoire, on finira par le savoir. Ne vous faites pas de faux espoirs. Si votre mari est impliqué dans une affaire de drogue ou de meurtre, ça aussi on va le savoir. Et ça sera fini pour lui. Deux verres d'eau minérale. Je suis pas sûr que c'était une super idée, ton truc, là, d'essayer de lui faire peur. Tu joues la provocation pour sécuriser l'épreuve, mais pas sûr que ça marche avec elle. Sois pas désolé pour elle. Je suis pas désolé pour elle. Ils paient leur retraite avec de l'argent sale. Ouais, mais ça met Dakota en ligne de mire. Il va falloir faire très attention. On a déjà abordé le sujet Dakota. J'ai l'impression que t'es un petit peu trop proche d'elle. Non, tu te fais des idées, Fredo. Parfait, parce que tu sais qu'avoir des relations sexuelles avec un informateur, c'est contre le règlement. Bien sûr. Merci. Hé, fermez-la! On avait prévu de fêter ça rien que nous deux, mais Axel m'a dit je ferais rien sans eux. non. Les flics font toujours la fête avec les flics. Ouais, toujours! You En 20 ans, avec mes deux précédents maris, je n'aurais jamais accepté de faire la fête avec des policiers. Mais avec Axel, c'est différent. Axel est le meilleur des flics. Et le meilleur des maris. Oh. Musique! Musique! Ah, si seulement elle savait sur quel genre de connard elle est tombée. Elle le sait très bien, mais elle joue le jeu, comme nous tous. Komm, sei doch ehrlich, du bist wie ich, du hast auch kein... Hey, komm, Je suis persuadé qu'il est mêlé à tout ça. Laisse tomber, oublie-le, c'est son anniversaire, il va pas s'enfuir. Allez, Fredo, on se bourrait pour ensemble, traquons à nous. Apporte-moi un autre verre. Je ne bois plus, Axel. Non, c'est bon. Tiens, tu sentiras rien. Si, je le sentirai couler dans mon sang. Mais t'as déjà bu un verre ou deux, j'ai pas raison. Hein? Et tu sais ce qu'on dit, jamais 203. Apporte-moi un autre verre. Axel, fous-lui la paix maintenant, d'accord? Quoi? Ils vont pas le virer parce qu'il a bu un coup à mon anniversaire, non? Laisse tomber, je te dis. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas finir par pisser dans ton frac, c'est ça? C'est possible, oui. Axel, ça suffit maintenant. Laisse-le tranquille, d'accord? Ça va. Mais c'est bon, Milan, je déconne. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez perdu le sens de l'humour ou quoi? Je pensais pas mal. Tu connais la règle aussi bien que moi. N'aie pas confiance en quelqu'un qui boit Il ne pas boit pas avec toi, oui. N'aie pas confiance en quelqu'un qui Qui picole pas avec ça, toi, c'est bon. Alors, donne-moi ton verre et dépêche. Axel, tu peux venir? Attends, je discute avec lui. Ah, Axel, allez, viens. Je te dis que je discute avec lui. Qu'est-ce qui lui arrive? Quoi, qu'est-ce qui lui arrive? C'est à cause de sa femme? Oui, sa femme, elle est morte dans un accident. Quelle horreur, ouais, j'ai entendu ça, mes condoléances. D'accord, je vous laisse. C'est que t'as un amour. Chouette femme. Ouais, j'en suis dingue. Réjouis-toi de la voir. C'est le gars.
Tu devrais te trouver une nouvelle femme, Fredo. Tu sais, l'alcool la fera pas revenir. Ferme-la, Axel. Ah, c'est bon, sauvage. Tu vas fermer ta gueule! Qu'est-ce que tu fous? Lâche-moi! Calmez-vous, c'est bon. Tout est sous contrôle. La fête continue. Qu'est-ce que vous foutez? C'est un malentendu. Un malentendu. Je crois surtout qu'il m'aime pas et qu'il veut pas boire avec Il a arrêté de boire, tout le monde le sait ici. Ouais, des excuses seraient les bienvenues, non? Des excuses? C'est quoi ton problème à toi? Parlez-nous de ce que vous nous cachez tous les deux. Hein? Qu'est-ce qu'il y a avec Moussa? Sa femme est libanaise, elle vous dira rien, pas un Si mot. elle sait qu'il est impliqué dans un meurtre, elle le couvrira pas, libanaise ou pas, même si elle l'aime. C'est connerie. Pour le moment, elle fait semblant de rien voir, mais au premier coup dur, elle le balancera. C'est la triste vérité, à la fin, tout le monde vous lâche. Une épouse libanaise vous lâche jamais. Ce serait quoi, Moussa, son mobile? Peut-être que vous pourriez nous l'expliquer. L'agent infiltré Monty était corrompu, il jouait sur les deux tableaux. Et quand Moussa a découvert qu'il était des stupes, il l'a descendu. Et comment il aurait pu le savoir? Aucune idée. Tu vas avoir du mal à la faire avaler ton histoire, ça tu peux me croire. Je sais. Bon, on se casse. Je rentre dans le bar. C'est super risqué d'y aller avec un micro. Il l'a déjà fouillé une fois. Et il a rien trouvé du tout. Tu laisses ma famille en dehors de ça. Et surtout, tu t'approches plus jamais de mon appartement. Est-ce que t'as bien compris? Tu te fous de ma gueule? Est-ce que j'en ai l'air? Ouais, bon, c'était qu'un petit cadeau. Je voulais être sympa, t'as vu? Allez, assieds-toi. Tu bois quelque chose? Non, ça va, je veux rien. Ils t'ont dit quoi, les flics? Rien du tout. Ils m'ont demandé si j'avais replongé dans le milieu de la drogue. J'aurais dit que non et qu'il n'y avait rien à ajouter. Tu sais ce qui me fait tiquer? C'est que tu vantes déjà autant. T'es toujours la première sur le coup. J'aime pas rester à rien foutre. Et j'ai besoin d'oseille. Moi, je fous rien et j'en ai de l'oseille. Je peux dealer beaucoup plus que ça. Pour ça, il te faut plus de calme. Tu vas un peu vite, là. Un peu trop vite à mon goût. Si je fais confiance au premier venu, c'est un coup à perdre du fric. Tu comprends? Je comprends. Problème d'approvisionnement. J'ai pas de problème d'approvisionnement. Niveau logistique, je suis au top. J'ai l'impression d'entendre Pablo. Il m'a toujours raconté Un tas de conneries, comme quand il avait tout un stock de cam, qu'il était sur un méga deal de Je fou. ressemble à ton enfoiré de Pablo? Qu'est-ce que tu cherches à me dire, là? Que j'ai un caractère de merde, que je suis qu'un putain d'enfoiré, c'est ça? Non, ça va, c'est cool. C'est cool? Bien. Passe me voir demain matin, on réglera ça. Cocaïne, à demi-kilo, non coupé. En cash. Le cash, c'est pas un problème. Bien. Bon. C'est déjà pas mal. Ça va, vous deux? Écoute, bébé, avant que tu dises quoi que ce soit... T'es qui, toi? C'est ma partenaire en affaires. Ta partenaire? Ouais. Et depuis quand tu fais du business avec des putes? Arrête, on causait, c'est tout. Vous causiez, c'est tout. Comme ça, vous causiez. Tu te barres d'ici. T'es vraiment qu'un sale chien, Hassan. C'est qui ça? À cause de tes conneries, je dois me farcir les flics toute la putain de journée. Pablo, tu veux quoi encore? Monte. Non, j'ai pas le temps. Allez, ma petite femme, monte dans cette caisse. J'ai pas envie. Tu ferais mieux de monter, ou ces conneries vont te péter à la gueule. C'est Pablo, son ex. On dirait que tu le connais. Ouais, je l'ai connu.
Pablo Bosch. Il a un casier pour trouble à l'ordre public, trafic de drogue et coups et blessures. T'as fait un deal avec les flics? Qu'est-ce que tu peux être con, c'est pas possible. Alors pourquoi tu traînes avec l'autre connard? C'est bien un flic. Arrête, ça te regarde pas, c'est mes affaires. Et tu dirais quoi si j'en parlais à Moussa de tes affaires? Pablo, c'était une coïncidence, d'accord? Non, c'était pas une coïncidence. Dis-moi pour qui tu bosses. T'as fait un deal avec les flics? Réponds-moi, espèce de salope. Tu travailles pour qui, bordel? Je travaille pour moi. Je travaille pour moi. Milan, il faut qu'on intervienne. On peut pas, sinon on va la griller. Tu te fournis la cam. Tu deals pour Moussa? Je deal pour personne. On est en froid. Il peut pas me saquer. Remarque, moi non plus, je peux pas le saquer. Il s'assoit dans son café, il téléphone, il donne des ordres, il se la joue genre c'est moi qui est la plus grosse. Je comprends pas pourquoi ils arrivent pas à le serrer. L'autre jour, il faut une descente. Il y avait de la cam dans tous les coins, il se passe quoi? Que dalle. C'est obligé, il a un informateur au stup. Et du coup, il était au courant. Tu devrais pas mettre ton nez là-dedans. Tu vas t'attirer des problèmes. Il reçoit une livraison. Pablo, reste en dehors de ça. Moussa, c'est trop gros pour toi. On a eu des mauvaises passes tous les deux. Mais on va se refaire. Ensemble, toi et moi. Arrête, y a plus rien entre nous. Dis pas ça. Dis plus jamais ça, s'il te plaît. Vas-y, ouvre. Ouvrir quoi? La boîte à gants. Allez, ouvre! Cet enfoiré de Moussa, il peut rien contre moi. Fredo, je sais qu'Axel s'est comporté comme un con, mais bon, tu sais comment il est. Laisse tomber, viens plutôt t'asseoir avec nous. Ça va, y a pas de problème. Allez, quoi, viens. Fredo, on peut parler? Vas-y, je t'écoute. Moussa reçoit un nouvel arrivage de cam. Avant qu'on parle de ça, j'aimerais qu'on parle un peu de Dakota. C'est vrai qu'elle et toi, vous êtes sortis ensemble? Ouais, c'est vrai, mais c'était une erreur. D'accord, et qu'est-ce qu'on fait avec ça? On fait rien du tout, de toute façon, c'est terminé. Non, c'est pas terminé, Milan. C'est dans la nature de l'homme de s'adapter à l'autre, tu comprends? Si tu commences à traîner avec cette dealeuse qui fait que mentir, ça fera peut-être pas de toi un dealer, mais tu commenceras à me mentir à moi, à me raconter des conneries! Ça n'arrivera pas, je te mentirai jamais. De quoi vous parlez tous les deux? Allez, venez nous rejoindre. C'est une discussion privée, on arrive. Arrêtez vos mespaces, venez. C'est bon, on arrive. Allez. Dis-moi la vérité, il y a encore quelque chose. Ouais, et merde. On est sortis ensemble pendant 1 an et j'arrive toujours pas à la sortir de ma tête. Elle était mon grand amour, tu sais ce que ça veut dire? Oui, je sais ce que ça veut dire, mais t'aurais dû venir m'en parler. Qu'est-ce que tu crois? Je l'ai connu, moi aussi, le grand amour. Mais ça en vaut pas la peine. Le grand amour te détruira. C'est pas le moment pour ça. Si, justement, c'est le moment. Dites donc, les gars, vous pourriez pas arrêter vos petites conversations et venir nous rejoindre? C'est l'anniversaire d'Axel. On n'en a pas pour longtemps. Axel, on arrive tout de suite. Le grand amour, c'est faire toutes les conneries possibles et imaginables. Le grand amour, c'est faire le con, le guignol, tout le temps. C'est faire n'importe quoi pour ne pas le perdre. Milan, t'es policier. Regarde-moi. Milan, t'es policier. Arrête de fréquenter cette petite, tu m'entends? Elle te conduira en enfer et je devrais me trouver un nouveau partenaire. C'est une connerie. Ce coup, on va le faire sans Axel. Sans le prévenir. T'as compris? T'as compris? Ouais, j'ai compris. Tiens. T'as vu, j'ai super bien vendu. Bien, bien, c'est cool.
Mais franchement, 10%, c'est pas assez. Qui te fournit la cam, du con? Je m'en fous, 10% c'est pas assez, c'est tout. Nous, on prend tous les risques. Ah ouais? Et qui s'occupe de la sécurité? Eh Moussa, il te manque trop de respect, lui. Tu vois, je crois qu'il est là le problème. Toi, tu me manques trop de respect. Tu t'es déjà fait serrer avec de la cam? Jusqu'à aujourd'hui, ça va, ça s'est toujours bien passé. Mais il faut que tu me donnes plus de cash ou plus de cam, Moussa, parce que 10% Ferme c'est ta vrai. putain de gueule. T'entends quelqu'un d'autre se plaindre ici? Lève-toi pour la rappeler tout le temps. On est en route. Faut vraiment vous manier. Là, c'est la merde, patron. Pourquoi? À cause de Dakota? Ouais, bien sûr, à cause de Dakota. Vous êtes là? C'est quoi ces conneries? Où est-ce qu'ils sont partis? Ah merde, ils se foutent de ma gueule. Ils sont cons, quoi, et ils veulent pas faire la fête avec nous? Ouais, je crois qu'ils avaient une intervention. Et quoi? Quelle intervention? Une intervention, mais t'inquiète pas, ils se débrouilleront très bien sans toi. Dans ton état, ça servira à rien que tu y ailles. Et de toute façon, on est dimanche. Tout à fait d'accord. Passe-moi ton sac. Je reviens, je vais aux chiottes. Ouais. Hassan, t'as une taupe chez toi. Tu dis quoi? Les flics t'écoutent, ils sont en planque. T'en es sûr? Bah ouais, je suis sûr, je suis pas stupide. Vas-y, bouge. Merde. Je crois qu'il nous a grillés. Reste tranquille, d'accord? Tu gardes ton sang-froid. Lève-toi. Debout! Il y a les flics dehors. T'étais au courant? Ok. Il faut qu'on intervienne, patron. Pas encore, ta copine ne risque rien. Tu bosses pour eux maintenant? Et si c'est pas le cas? Vas-y, enlève tes fringues, enfoiré. Mets-toi. Là, ça me fait pas rire, ça craint. T'as un micro sur toi? Dis-moi. T'as un putain de micro? Ça va nous péter à la gueule. Milan, on entrera quand il faudra, d'accord? Putain, fais chier, Fredo. À toutes les unités, vous me recevez? Pas d'intervention. Je répète, pas d'intervention, compris? Pas d'intervention, bien reçu. Baisse ton froc. Allez. Alors, il est où ce micro? Ils t'ont planqué sous les couilles ou quoi? Hein? Il a l'air clean, cet enfoiré, Moussa. Ouais, mec, il a raison, je suis clean. Je suis pas une balance, j'ai pas de micro sur moi. Ouais. Mais il y a quand même un fils de pute qui porte un micro. Eh, Moussa, il y a ta femme qui est là. C'est pas vrai, il manquait plus qu'elle. Qui ça? Surveille-moi ce connard. Haïfa. Elle va pas nous faire une scène, j'espère. Qu'est-ce que tu fais là? Laisse-moi entrer. Non, je peux Laisse-moi pas. entrer, Hassan. Je peux pas te laisser entrer. Pourquoi d'accord? tu veux pas me laisser entrer? Écoute-moi. Tu vas laisser ta propre femme à la porte, c'est ça? J'ai C'est du ça? boulot. Du boulot, ouais. Avec ta pute, là, avec ta carba. Arrête tes conneries, c'est pas ce que tu crois. Bébé, laisse-moi au moins t'expliquer. C'est quoi ça? C'est un flingue? Ouais, c'est un putain de flingue. Maintenant, il faut que tu partes, d'accord? Écoute-moi, je t'en prie. Te retourne pas, les flics sont là, en planque. Te retourne pas. Il faut que tu partes maintenant. Tire-toi. Allez, file. Hassan! Ça va pas tarder à péter ici. Tire-toi maintenant. Hassan, s'il te plaît. Toi, tu fermes ta gueule. Lève-toi. Il faut toujours écouter son instinct.
baratiné par une petite pute dans ton genre. Je suis désolée. Pas autant que moi. Pas autant que moi. Non Pablo, je t'en prie. Non, je t'ai dit de fermer ta gueule. Passe-moi le sac. Le sac. Vas-y, prends-le. Prends-le. C'est bien. Alors, on va faire une petite danse. Calme. La porte. Ouvre la porte. Ouais. Dépêche. C'est parti. Merde. Merde. On a une prise d'otage, reculez! Ouais, vous avez une prise d'otage, une putain de prise d'otage, enculé! Hé! Hé! Enfoiré! Écoute-moi, écoute-moi. Je vais te dire comment ça va se passer maintenant. Je prends la pute avec moi, on monte dans la bagnole et vous faites pas un geste, ok? T'as pigé, enfoiré? J'ai pigé. Ouais? Ouais, c'est bon. Maintenant, vous vous barrez! Toi et tous tes potes! Barrez-vous tous! Qu'est-ce qu'il y a, toi? Qu'est-ce que tu regardes, enfoiré? Qu'est-ce que tu regardes? Casse-toi! Tranquille. C'est ça, tranquille. Vous avez des tireurs? Vous avez des tireurs? Hein? Vous avez des tireurs? Tout va bien, tout va bien. Ils vont pas tirer. Ouvre la portière. Dépêche. Tout va bien, ouais. Ouvre cette portière! C'est ça, ouais. Regarde-nous bien, connard. Vas-y, monte dans la caisse. Tout va bien. Hé, panique pas, non. C'est presque fini. Prends la clé. Ok, c'est fini, on se tire. Putain, c'est la merde, Fredo! Bande d'enfoirés! Moussa, s'il te plaît, je te jure, je suis vraiment désolée. S'il te plaît, me tue pas, Moussa, j'ai une fille, je t'en supplie, Ferme ta Moussa. gueule, putain, ferme ta gueule! Moi aussi, j'ai 3 gosses. Qu'est-ce que tu fais? Moussa, qu'est-ce que tu fais? Je t'écris le nom de quelqu'un. De quoi, quel nom? Vas-y, roule. Tiens. T'as un nom sur ce papier, prends-le. Tu veux que j'en fasse quoi? Ça, c'est ma putain d'assurance vie, alors tout ce que t'as à faire, c'est aller voir ce fils de pute et lui dire de pas me faire chier. T'as compris? Ok? Ok. Est-ce que c'est un flic? Ouais, un putain d'enfoiré de flic. C'est pour ça qu'ils t'ont collé sur mon dos, ces bâtards, pour démasquer la taupe dans leur propre rang. T'as qu'un seul truc à lui dire. Si jamais je me fais serrer, lui aussi il plonge. Est-ce que t'as compris? Oui. Est-ce que t'as compris? Oui, j'ai compris. Bon. J'ai compris. Laisse-moi J'ai descendre. compris, d'accord. Arrête-toi. D'accord. Arrête-toi! D'accord, je m'arrête. Tire-toi. Ah, vous l'avez serré, ce petit con? Ça y ressemble, non? Où Moussa a-t-il emmené Dakota? Je le connais pas, j'en sais rien. Quoi, t'en sais rien? Tu travailles pour lui? Où est Hassan Moussa? T'étais à cette réunion de dealers par hasard. Tu piges vite, toi, espèce de putain d'enfoiré de flic! Alors, tu le connais ou pas, ce Moussa? On t'a arrêté dans un bar avec des dealers, de la coke et tout un tas de fric. Tu sais très bien ce qui se passe. T'as vu, j'ai super bien vendu. Bien, c'est cool. Mais franchement, 10% c'est pas assez. Qui te fournit la cam, du coup? Bon, et tu veux nous faire croire que tu le connais pas? Je le connais comme ça, mais je vous jure, avec ce genre de gars, il vaut mieux pas la ramener. Putain, Pablo, je t'avais dit, je t'avais prévenu que j'allais te défoncer la gueule. Où est Hassan Moussa? Tout ce que tu veux, c'est Dakota. Tu la veux, Dakota. Tu peux toujours rêver. Il a le droit de me traiter comme ça? Ferme-la. Après avoir fait les comptes, qu'est-ce qui s'est passé? Il a reçu un coup de fil. Quel coup de fil? Quelqu'un l'a prévenu. C'était qui, d'après toi? Aucune idée, comment je le saurais, putain? De toute façon, j'ai pas envie de le savoir, vous avez qu'à lui demander. Arrêtez de me faire chier avec ça. Allez, j'y vais. Hassan! Toute la ville te cherche et toi tu pars avec un flic. Qu'est-ce qui te prend? Je te l'ai déjà expliqué, Haïfa. C'est le seul à pouvoir m'aider. Toi, tu restes là et tu gères le salon. Il faut que tu fasses comme si tout était normal. Regarde-moi. Je reviens vite. Je t'aime, tu sais. Hein?
reviens vite. Hein? Je reviens vite. Putain, Axel, mais c'était quoi tout ce cirque? Écoute, j'en savais rien. T'en savais rien? T'en savais rien, tu te fous de ma gueule? Putain, utilise ton cerveau, bordel, sinon à quoi tu me sers? T'es con ou quoi? Nom de Dieu, si je peux plus rentrer chez moi, qu'est-ce que je vais faire? T'as un mandat d'arrêt au cul, Moussa. La meilleure option, ce serait que tu te rendes. Me rendre? Ouais. Moi? Vas-y, toi, rends-toi. Vas-y, rends-toi. Ou tu veux m'envoyer en tôle, c'est ça? Va te faire enculer, pauvre con. Ils savent rien à propos du meurtre. Écoute-moi bien. Si les flics me chopent, j'ai aucune chance, je suis baisé. Et si je leur balance tout, tu seras baisé tout comme moi, t'as pigé? T'es sur ma putain de liste de mecs que je paye, d'accord? C'est toi qui es sur ma liste et pas l'inverse. T'étais avec moi chez Monty, alors tu peux bien aller te faire mettre. Tu pourras l'oublier, ta belle petite fille de merde avec ta salope de Priscilla. Maintenant, je vais t'expliquer simplement les choses pour que tu comprennes. Je te tiens par les couilles, alors tu vas faire tout ce que je te dis de faire. Tout ce que je te dis de faire. Tout ce que je te dis de faire. Elle est où, Dakota? Eh ben voilà, on se comprend, tu commences à réfléchir. Dis-moi où elle est. Je l'ai laissée partir, cette salope. Qu'est-ce qu'elle sait? Tout. Elle sait tout. Elle sait tout. Elle sait tout. Ouais. Absolument tout. Enfoiré. Fais chier, qu'est-ce que tu fous là? C'est quoi ces conneries, Axel? Pourquoi tu t'arrêtes là? Putain, Fredo, qu'est-ce qui s'est passé? Une prise d'otage et 20 kilos de coke disparus? Je sais, quelqu'un a appelé Moussa pour le prévenir. Ça aurait pas dû arriver. Qui? Il y avait seulement 2 personnes au courant. Tu vas quand même pas me suspecter. Tu le sais de qui je parle. Si tu fais allusion à Axel, fais très attention. Il fait ce métier depuis 20 ans, il vaudrait mieux pour toi que t'aies des preuves en béton. Il est corrompu, il se fait payer. Par qui? T'as des témoins? Oui, j'ai des témoins. Salut. Salut. T'es venu jusque-là pour m'arrêter ou pour me dire au revoir? Te serrer contre moi pour toujours. Pour toujours. Je t'aime tellement. T'en es sûr? Je suis sûr de mes sentiments. Mais je suis plus sûr de toi. Tu m'as déjà tellement menti que même si tu ne me mentais plus, je ne saurais jamais si tu me dis la vérité ou pas. Et je suis policier. Plus jamais je te mentirai. Mais t'as pas besoin d'en dire plus, j'ai compris. Tiens. Vous vouliez un nom? Voilà, vous l'avez. Putain. Patron, on ne devrait pas y aller que tous les deux. C'est un tueur, il est dangereux. Détends-toi. C'est avant tout un flic. Ouais, ça change quoi? C'est son dernier jour, il sait que c'est fini. Et il sait qu'on arrive. Il est là. Il aimerait d'abord te parler.
T'es tout seul? Milan m'attend à côté. Je dois t'arrêter, Axel. On pourrait faire 50-50. Il y a assez de pognon pour nous deux. J'en veux pas de ton argent. T'es une vraie tête de mule. Toi aussi, tu picolais bien dans le temps. Il y a un moment dans la vie d'un homme où il doit choisir son camp. Ouais. Toi et ta morale à 2 balles. Tu m'accordes 5 minutes? Seul ou avec Priscilla? T'inquiète, je vais pas me tirer une balle. Donne-moi ton arme et je vous laisse seul. C'est la liste de nos dettes. Je vais en prendre moins pour 8 ans. Alors vends la maison, ça remboursera ce qu'on doit. Et commence une nouvelle vie. Qu'est-ce que vous voulez? On tient Axel, il est impliqué. Des témoignages et des preuves en béton. Axel Gondorf? Ça alors, j'arrive pas à y croire. Vous êtes amis, ça peut se comprendre. Mais il n'est pas le seul, Simon. Ça veut dire quoi? Que nous avons 2 noms. Le premier, c'est Gondorf. Et le second, c'est vous. Toi aussi, tu te faisais arroser une enveloppe de 5 000 € par mois. Qu'est-ce que vous comptez faire avec ce bout de papier? Le type est mort et vous vous pointez avec un bout de papier? Vous pensez bien qu'on n'est pas venu qu'avec ça. Axel a fait une déposition. Ah ouais, t'es sûr? Certain. Ouais? Ouais. Non, ça marche pas comme ça, Fredo. Si, ça marche comme ça. T'es un bon policier. Et en bon policier, t'as fini par enquêter contre toi-même quand tu t'es rendu compte que tu n'avais plus de porte de sortie. Eh ben, j'espère que votre arrangement avec la petite dealeuse, ça valait le coup. Ouais. Ça valait le coup. Elle a fait son boulot et aujourd'hui, elle est libre. Il faut espérer qu'elle ait plus de chance dans la vie. On a dû relâcher son ami, l'autre taré de toxico. Mais vous faites pas de soucis. On finira bien par avoir un mandat pour le coffret. Pas par toi, Simon, t'es fini. Qu'est-ce que tu veux encore? Voir ma petite femme et ma gosse. Elle veut pas te voir. Hein? Elle veut pas me voir? Qui dit ça? Toi ou elle? C'est elle. Qu'est-ce que tu crois? Laisse-moi entrer, vieille conne! C'est bon, maman, je m'en occupe. Allez, dégage! Tu lui parles pas comme ça. Notre fille, elle est où? Qu'est-ce que tu veux? La prendre dans mes bras.
Même si je sais que c'est pas possible parce qu'elle a peur de moi à cause de toutes les marques sur mes bras. Mais toi, tu pourrais lui parler. Lui dire que c'est des petits boutons et que c'est rien d'autre. Non, va en désintox d'abord. Ça fait chier un désintox. Alors dans ce cas, je peux rien pour toi. Ça veut dire quoi, ça? Que tu vas pas revenir? Non. Elle va pas revenir. La salope de pute, elle va pas revenir. Tu reviens pas avec moi. Je reviendrai pas avec toi, Pablo. À cause de ce connard de flic. À cause de toi. C'est comme ça, c'est tout. On n'est pas fait pour être ensemble. À cause de moi. Ah, tu t'es décidé à faire une déposition. J'ai tué ma petite femme. Tu déconnes. J'avais pas d'autre choix. Patron. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux plus. On va en discuter. Non, je peux plus continuer. Je démissionne dès aujourd'hui. Je pourrais en faire autant. Ça te regarde.